Bonjour et bienvenue au Ultra Lala Podcast, les coureurs des bois. Mon nom est Pierre-Luc, je serai votre présentateur. De quoi ce podcast va parler? De courses de trail au Québec, de mes expériences en ultra du passé et de ceux à venir, dont mon premier 100 miles. À la co-animation, il y aura ma conjointe Christina. De mon côté, je vais parler plutôt de l'organisation de la course, du support et de la vie familiale qui entoure la vie d'un coureur et sa famille. Je vais aussi parler du côté psychologique et humain du sport qui m'intéresse grandement, afin de faire des liens entre l'ultra-trail et le sport en général. Bonne écoute! Salut tout le monde, aujourd'hui c'est un épisode qu'il faut avoir écouté un autre épisode pour pouvoir comprendre. Oui, si vous n'avez pas écouté l'épisode Mon premier trail, arrêtez-vous maintenant et allez l'écouter, puis après ça vous ferez la suite logique. Écoutez tous les autres épisodes aussi. Oui, ça va de soi. En passant, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. À avoir de la visibilité et à ressortir. Oui, exactement, avec des beaux commentaires, c'est toujours apprécié. Aujourd'hui, on reçoit encore Bernard, qui est là, il a présentement fait son premier 50 km hier. Bonjour. Comment ça va, Bernard? Si on s'était parlé hier à la même heure, j'aurais pas pu répondre parce que j'avais même perdu la voix d'épuisement. Mais je suis très content parce que c'est probablement un des premiers signes de la grande forme physique, mais aujourd'hui, ça va étonnamment très bien. Donc, Quand la récupération est bonne, ça veut dire que ça a bien été. J'irai pas jusque-là. Que t'étais prêt. Je peux dire qu'aujourd'hui, ça va bien, mais je peux dire que hier, à la même heure, ça n'allait pas bien. J'étais très, très, très magané. L'expression est un déchet devait être assez... Oui, littéralement. T'as vécu ton meltdown de premier ultra. Oui, on pourrait meltdown, je pense que c'est la bonne appellation. Fait que bienvenue dans le club select des ultramarathoniens. Oui, sur les fesses. Moi, j'ai fait 50,0 km, pas 100 mètres de plus. Donc, je voulais le titre, mais je voulais pas faire un pas de plus. Donc, je me suis arrêté à 50. C'est quoi le premier mot qui te vient en tête en pensant à tout ce que tu as fait hier? C'est-tu, mettons, fierté ou difficile, des difficultés? Ou... Je dirais, pour être honnête, ce serait longueur. Longueur. Oui. Donc, c'est pas un mot très positif. J'aimerais. Non, mais je le comprends. Pas parce que j'ai pas aimé ça, mais le sentiment qui m'habite aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, déjà, ça va mieux. Puis là, je commence à voir les côtés positifs. Là, mais hier, c'est. Quand j'ai texté ma conjointe après la course, mon commentaire, c'est c'était long en 3 petits points. Mais là, côté préparation, ça faisait combien de temps que tu l'avais mis en branle, ce projet-là? Tu fais ton 50, surtout tout seul en plus, comme le premier, c'est quand même une coche de plus. Hein? Oui, mon parcours est assez drôle. C'est que l'année passée, j'avais voulu faire une longue course là, à Sutton, seul avec moi-même, pas dans une course organisée. À ce moment-là, j'avais pas une distance précise en tête. J'avais fini par faire 42,2 dans les sentiers tout seul. Puis j'avais trouvé ça très long, très pénible. Puis je m'étais dit, je pense que ça prend une compétition organisée pour avoir du plaisir. Donc, je m'étais dit, le premier 50 que je vais le faire dans le cadre d'une compétition organisée. Okay. J'avais l'intention de m'inscrire au Ultra des Chic-Chocs qui avait lieu le 4 juillet, donc la date exacte où j'ai fait mon Ultra hier. Ouais. Et comme de raison, le COVID-19 est arrivé. Donc, il a fallu rebrasser les plans. Et quand le COVID-19 est arrivé, j'étais déjà rendu dans mon programme assez avancé. Ouais. Et avec le télétravail puis tout ça, j'avais plus de temps que jamais pour m'entraîner. Donc, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais annuler tous mes plans et sombrer dans la déchéance à cause du COVID-19. Donc, j'ai décidé de me réattaquer le parcours de Sutton, seul à seul, et de me créer mon propre 50 km. Là. Ah non, un premier ultra en solo, tout seul, pas dans une course organisée, on te lève notre chapeau, là. C'est quelque chose. Ça prend de la détermination dure comme fer, là. C'est sûr que les encouragements sont pas là. Mes stations là, de ravitaillement, c'est un camping dans la toilette en cachette. Donc, c'est pas du tout le même environnement. Mais je crois que c'était au 42e kilomètre que j'ai croisé peut-être une de mes premières... la première fois que je croisais un randonneur parce qu'il était très tôt. Et la personne me dit « Go, go, go ». Et c'était bien niaiseux.
niaiseux, mais ça m'a fait un certain bien quand même. Là. Juste d'avoir Elle ne sait pas le bien qu'elle m'a fait, là, Ouais, cette personne-là. Là. Juste d'avoir un contact humain, des fois, ça te remonte l'énergie, ça fait du bien. Puis, tu sais, quand on comprend dans quoi que t'es, même si ça le fait pas elle-même, là, tu sais. Parce que c'est ça, les ravitaux constants dans une course organisée, tu sais, ça te permet de voir du monde, de jaser avec du monde. Puis aussi, la course organisée rassemble des coureurs ensemble. Là. C'est physique. Donc, à un moment donné, tu croises du monde. Parce que des fois, juste de chioler un ravito, on dirait que ça fait du bien, puis t'es prêt à repartir. C'est comme le méchant est sorti, puis là, je peux continuer. Là. Mais en étant tout seul, ça te tourne dans la tête tout le temps, puis il y a personne que tu peux évacuer ça. C'est ça, tes downs sont down tout seuls. Sont seuls. Par contre, il y a un côté des... moi, j'en avais un ravito, en fait, dans ma course. Par contre, le fait d'avoir le ravito comme une marque psychologique où tu peux t'arrêter, puis tout ça, ça restait quand même. Donc, même si c'était tout seul dans une toilette en cachette, il y avait quand même le sentiment d'avancer vers ça qui m'aidait à avancer. Là. Ah oui, c'est sûr. Mais là, ton parcours avait de l'air de quoi, finalement? T'as-tu fait un mélange asphalte, ou c'était une boucle ou deux boucles? Comment t'as organisé ton compte? Donc, ben c'est ça. Moi, vu que c'était une course de 50 km tout seul, il y avait un aspect sécurité à gérer, un aspect ravito, puis un aspect aussi, moi je suis à Sutton, le chalet est déjà situé en montagne, donc il y a un aspect dénivelé là, que j'essayais de gérer pour faire une course qui restait humaine aussi, là, parce que si je fais tout mon kilométrage dans la haute montagne, je vais finir à un dénivelé épouvantable. Donc, je m'étais fait un parcours qui incorporait, je partais du chalet, je descendais jusqu'au village. Donc, le sentier qui part d'ici, qui va au village, c'est en forêt, mais il y a du dénivelé, mais un peu plus progressif là, qu'après ça, quand tu montes en montagne. Donc, je commençais avec une loupe au village, un peu plus tranquille, à peu près 200 mètres de dénivelé positif là, sur 9 km. Et après ça, j'allais faire le reste du parcours là, dans la montagne. Donc, pour m'aider psychologiquement, là, je m'assurais de passer à peu près jamais à la même place. Donc, c'était un genre d'aller-retour, mais au lieu de passer par les mêmes chemins, je passais par un chemin parallèle qui était soit plus haut, soit plus bas en montagne. Okay. Ce qui fait que dans mon 50 km, là, il y a peut-être un 12 km que j'ai repassé à 2 fois à la même place. Là. Tout le reste, c'était du nouveau à chaque fois, ce qui aidait beaucoup. Puis d'un point de vue logistique, donc c'était à peu près 2 boucles de 25, là, je simplifie. J'avais planifié arrêter à un camping là, qui était à l'autre extrémité, le camping Utopia, là, pour aller faire un ravitaillement en eau. OK. Non, mais c'est ça, ben c'est bien parce que dans le fond, tu avais, c'est ça, prévu un peu, tu sais, les côtés plus dangereux, plus difficiles. Tu l'avais planifié pour pas avoir de troubles. C'est vraiment bon parce que en course, tu sais, t'as beau être dans le milieu du bois, ben il y a du monde qui savent que tu es dans le milieu du bois. Mais quand tu es tout seul, la sécurité est primordiale, puis c'est bon que tu aies pensé à ça. Si t'étais mal pris, au moins tu avais ta sortie de secours. Ouais, puis tu sais, on se cachera pas, là, Sutton, c'est quand même assez fréquenté. Donc, il y avait toujours l'assurance que si je perdais connaissance en plein milieu du sentier, je me dis qu'en dedans d'une heure ou deux, il y aurait quelqu'un qui aurait fini par passer puis qui m'aurait trouvé. Qui aurait arrêté ta Garmin. Oui, en plus, j'avais une alarme avec la Garmin, puis j'avais évidemment mon cellulaire dans mon dos. Il était fermé, mais si jamais j'étais dans le trouble, j'avais le moyen de communiquer. Puis vu que tu es en altitude, le réseau cellulaire est quand même surprenant dans le coin. Oui, effectivement. Donc, on parle de sécurité. Là. Moi, ce qui a été un item critique hier, c'était l'approvisionnement en eau. Oui. Je suis parti à 3h30 du matin. Donc, comme vous le savez, là, hier, il faisait très, très, très chaud. Donc, j'avais planifié un départ là, très, très tôt pour éviter la chaleur. Donc, la première boucle de 25 s'est faite assez bien. Mais dans la deuxième boucle de 25, j'en suis venu à manquer d'eau. Une de mes 2 petites gourdes, il y a un trou là, que j'ai remarqué dans un des plis, donc elle perdait un peu d'eau, puis ce qui faisait que mon litre d'eau est devenu plus un 750 ml d'eau. Donc, il a fallu que je rajoute un petit détour par le chalet à un certain moment pour aller me réapprovisionner et repartir. Ce que je recommande à personne, parce que pour moi, le chalet, c'était ma ligne d'arrivée. Donc, arriver à ta ligne d'arrivée quand il te reste 5 km et que tu es à moitié mort, le petit diable là, qui t'appelle à l'arrêt, il est très fort. Là. Mais c'est comme le QMT, la différence entre la 80 et le 110. Ils partent comme en même temps, mais le 80, ils fourchent en bas de la montagne, ils vont à la ligne d'arrivée, puis toi, le 110, mais tu passes au ravito puis tu montes la montagne. Ouais, tu montes 1 kilomètre vertical pour fêter ça. Ça, c'est cruel. Là. Oui, il les trouvait rough, celle-là.
la question qui tue d'aujourd'hui, est-ce que la longue distance, ça a été comme une révélation pour toi ou un choc? Est-ce que ça te tente d'augmenter tes distances, d'en refaire d'autres? C'est une bonne question que je me pose moi-même. L'année passée, j'avais fait un 42 en montagne qui avait mal été, j'avais trouvé très long. Puis là, je me disais toujours, est-ce que j'ai pas aimé ça parce que j'étais pas assez entraîné ou j'ai pas aimé ça parce que c'est trop long puis c'est pas fait pour moi, là. Ouais. Donc, c'est un peu la question que je cherchais à répondre aujourd'hui. Puis, dans le cadre de ma préparation, j'ai eu quelques blessures qui ont fait que je me suis peut-être pas entraîné autant que je le voulais. En entraînement, j'avais jamais dépassé la barre du 30 km. Donc, j'avais pas fait plus que 30 km depuis l'automne dernier. Puis, on dirait que moi, jusqu'à 30 km, je suis en zone plaisir. Puis, passer 30, puis là, je pars en montagne, hein, sur route, Ouais. vers 42, ça prend 3 heures, 3 heures et demie, ça va vite, là. En montagne, faire 30 km, c'est 4, 5, 6 heures, là, selon le dénivelé, là. Donc, c'est quand on tombe dans la zone passer 30 km là, qui est plus difficile. Puis hier, moi, c'est entre 30 et 40, j'étais dans une des parties les plus accidentées du parcours, au moment où l'énergie commençait à diminuer, là. Donc, ça a été un défi, mais je focusais un peu sur, puis ça c'est un peu Pierre-Luc qui me le disait, mais aussi d'autres livres que j'ai lus sur la trail, là, que quand tu es dans un down, faut que tu gardes en tête le fait que ça finit par passer un down quand tu fais une épreuve tellement longue que les downs peuvent avoir une durée qui se termine. Donc, j'ai gardé ça en tête. Puis effectivement, la magie, là, il y a des hauts après les downs, s'est produit dans mon cas. Donc, à partir du 40e kilomètre, peut-être parce que là, j'étais porté par l'espoir que le 50e s'en venait. Aussi par le fait qu'à partir du 40e, j'entamais une longue descente vers le chalet. Mais ça l'a passé. Donc, le moment de misère où je me demandais ce que je faisais, ou c'était plus de la marche du condamné que de la Ouais, course. c'est la marche de la mort à la fin. Ouais, marche de la mort, là, ça porte bien, ça porte bien son nom. Mais ce qui m'a fasciné, c'est qu'après une marche de la mort, tu peux courir après. Donc, Oh oui, moi, à c'est ça. Mané, Oh tu sais, je marchais littéralement à 15-16 minutes du kilomètre là, dans la partie accidentée. Puis après ça, j'ai réussi à refaire du 6-37 minutes là, dans la descente. J'ai eu C'est d'autres sûr. problèmes que je peux vous Ouais. reparler après, mais de 40 à 50, au moins, le moral était de retour, là. Parce que c'est surprenant, justement, quand t'as un gros down, puis là, tu te mets à marcher, puis c'est lent, puis tout ça, mais maintenant, c'est ça, tu pognes il y a une petite affaire qui va te rendre positif, puis là, hop, tu reverses ça positivement, puis là, tu recommences à courir, puis on dirait que tes jambes elles redeviennent correctes, puis c'est comme, j'avais besoin de ça pour pouvoir progresser après plus vite. Des fois, c'est ça, t'as pas le choix de passer par là pour pouvoir finir plus fort. Non, mais l'épreuve aussi, tu sais, de la longue distance, l'épreuve est tellement longue que c'est impossible que tu vives pas de down. Tu sais, sur une distance, tu sais, même sur une épreuve que tu fais un marathon sur route qui dure 3 heures, 4 heures, tu vas avoir des petits downs, mais l'épreuve est pas assez longue pour que tu ailles deep. Mais là, plus tu rallonges l'épreuve, plus le temps joue aussi, là. Ça fait toute une différence, là. Parce que moi, mes dons, c'est aux 4 heures. Oui, Fait que on a calculé ça. sur un 160, ça en fait beaucoup. Ben, c'est à peu près ça. Je dirais que c'était Non, moi, c'était 4e heure, ça allait encore. C'est 5e heure, à peu près. 5, hein? Ouais, entre la 4 et la 5. 5 à 7 heures. Quand même 2 heures dedans. Quand tu regardes ça de même, c'est irrationnel, ça va pas ça. Puis en même temps, tu sais, t'es comme, sur le total de la course, c'était pas tant que ça, tu sais. Mais c'est ces moments-là que tu te rappelles le plus à la fin. C'est pas les bouts que ça allait super bien, c'est ceux-là qui ont été vraiment mal. La fois que tu t'es planté sur une roche stupidement parce que tu l'as pas vu, parce que tu regardais ta montre ou des trucs comme ça. Puis moi, en tout cas, je sais pas Pierre-Luc, toi, si ça fait la même chose, mais moi, ma période de down tombe pile dans une longue descente, là, abrupte et technique, là. En montée, ça allait. Parce qu'en montée, j'ai un rythme, puis de toute façon, tu peux pas aller. Une montée très rapide versus une montée lente, 1 ou 2 minutes de différence, là. Ouais, c'est Versus quand tu es en forme puis tu descends vite, ça peut descendre assez rapidement, là. Versus, là, moi, j'étais tellement en douleur, puis je commençais à avoir un peu mal aux pieds puis tout ça, là, que même la descente était très, très, très lente, là, ce qui me rendait encore plus down, là. Parce qu'en te breakant en plus en descente, c'est encore pire. C'est encore plus musculaire que ça devrait l'être. Fait que c'est encore plus difficile à descendre. Puis ça te brûle Quand je dis plus descente, c'est d'énergie. descente à pic, là. Dès que je suis tombé en descente basse, là, j'étais capable de courir sans problème, là. Mais descendre à pic,
quand tu tombes en état de grande fatigue, là, c'est là Ouais, que quand il y avait des montées, j'étais content parce que ça me donnait un break. Avec la fatigue, la concentration, les descentes deviennent de plus en plus difficiles aussi. Mais oui, parce que, tu sais, c'est des roches, des racines, puis là, ben, tu sais, t'augmentes ta vitesse, donc, tu sais, la concentration a besoin d'être là, mais à un moment donné, t'es plus là, tu sais, c'est... Moi, Et tu- je m'enfargeais les pieds, là. J'ai des ampoules, mais pas des ampoules de frottement comme d'habitude. Moi, j'ai des ampoules sur le devant des orteils. Quand je Oui. me suis cogné l'orteil très fort Ça sur des cogne, ouais. racines ou des roches à plusieurs reprises, là. Donc, à quelques reprises, là, j'ai lâché des gros sacs, là. As-tu des bobos de course? Mais je veux juste donner un ouais. petit conseil à ceux-là qui font le premier ultra. Attachez vos chaussures souvent. Les descentes font que tu vas cogner tes pieds dans le fond souvent, puis ça fait un lousse avec tes lacets. Moi, j'attache mes lacets à toutes les heures Oui. sur mon 160, puis j'ai presque pas eu d'ampoule. J'avais Ça a sauvé mes pieds, ça. J'avais un checklist, là, puis c'était comme, as-tu été aux toilettes? As-tu mangé? Attache tes souliers. Tu sais, c'est que dans le fond, j'avais comme vraiment un checklist à y demander à chaque ravito, puis attacher ses souliers faisait Ça a effet. fait Moi, une Je me grosse suis rappelé que différence. tu m'avais dit ça, puis j'étais rendu au 32, 33e kilomètre à ce moment-là. Puis quand j'ai voulu les attacher, là, c'était vraiment slack, là. Donc c'est un C'est bon ça. conseil. Ça devient mou là, à la longue là, sur 4-5 heures de course. Là. Donc une rattache une fois de temps en temps, c'est très pertinent. Ça m'a pris 5 ans comprendre ça, mais maintenant, Là, ils partagent pour que les gens, ça leur prenne pas 5 ans. Ok. Tu demandais là, les bobos. Des bobos. vas-y. J'ai, comme je disais, les dessus des orteils où j'ai frappé, donc des grosses ampoules de sang. Tu perds Euh, tes ongles. non, je pense pas avoir couru assez longtemps là, pour Ok. perdre des ongles. Là. Moi, c'était vraiment Ah, ben, le tu sais, fait de se moi, cogner on les jase, orteils. là, mais dès que je cours plus que 16 km, je perds des ongles. Ok. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas une question de distance. Question individuelle. Là. Moi, à un demi-marathon, je perds 5 ongles. Le marathon, je n'avais perdu 8. Fait que... c'est ça. Donc, moi, ce qui m'a marqué, puis j'avais jamais vécu ça avec une telle intensité, c'est des crampes. Puis, je suis pas un spécialiste en crampes, mais je sais qu'il y a un impact avec l'hydratation, là. Donc, Les électrolytes aussi. mon analyse, c'est la chaleur a fait que j'ai sué beaucoup. Probablement que j'ai pas amené un support en eau puis en sel assez grand pour contrebalancer ça. Donc, à partir du 40e kilomètre, quand psychologiquement ça allait bien, puis j'ai recommencé à courir, quand je courais de façon stable, ça allait bien. Mais mettons qu'il y avait un petit ruisseau à sauter par-dessus ou un petit bout à pic qui fait que tu donnes un petit élan pour les 2-3 premiers pas. Donc, tu sais, une sollicitation rapide et directe d'un muscle, ça me déclenchait des crampes épouvantables. Puis je veux pas... je pense que j'exagère pas, là. Au point où, dans le dernier 5 km, je finissais avec une montée de 2 km là, pour le 48 à 50. Il y a une madame que je venais de dépasser quand on arrivait juste devant un petit escalier. Puis là, elle m'a vu dans l'escalier monter, parce que là, j'avais eu un pris d'un spasme dans l'aine. Donc, je montais avec des chocs électriques. Je pense qu'elle pensait que je faisais un arrêt cardiaque. Donc, il y a une vieille madame qui est venue me secourir en me demandant si ça allait. Madame, c'est un athlète. Et ça allait continuer un peu après la course en après-midi. Là. OK. Mais ce matin, là, ça va mieux là-dessus. Donc, comme je dis, aujourd'hui, j'aurais pu aller faire du vélo. Si j'avais voulu courir, jamais de la vie, là, mais Ouais. je suis étonnamment pas si magané que ça. Puis côté nutrition, ton ravito, t'avais-tu de la bouffe de cachet aussi ou t'as tout traîné ta bouffe sur ton Tu sais, je 50? partais pour 50 km, là, pas 160. Là, donc, j'avais tout sur moi. Là. J'avais prévu un gel par 45 minutes. OK. Je prévoyais le faire en moins de 10 heures. Donc, j'avais fait le calcul, puis j'avais un nombre de gels qui me permettait de me rendre jusqu'à 10 heures. Puis j'avais 2-3 Barcliff là, pour amener un peu de solide. Est-ce que c'était un bon plan? Je pense que oui. Je pense pas que les gels, j'ai senti d'assez de grande baisse de sucre pour OK. me dire que j'ai manqué de gel. Peut-être que j'ai manqué de solide un peu. Finalement, j'ai juste pris une Barcliff au ravito de 26. Si c'était à refaire, peut-être que j'en prendrais un à chaque tiers. Donc un au tiers puis un aux 2 tiers. Ça aide quand même. Mais je pense que le plan était bien adapté à la longueur de la course, là.
Peut-être un petit peu plus de solide, si c'était à refaire. Oui, parce que c'est ça qu'on avait remarqué aussi, tu sais, au début, nous autres qui avaient fait des demi-marathons, des marathons, on se fiait beaucoup sur les gels, puis uniquement sur les gels, puis en longue distance, manger du solide, ça fait du bien, là. Ouais. Parce qu'à un moment donné, l'effort est long, puis, ben, c'est ça, tu sais, à un moment donné, il faut que tu manges du solide. Mais tu sais, comme pour les gels, comme moi, mon temps, c'est 38 minutes. C'est le temps que j'ai trouvé idéal pour moi en long trail pour pouvoir manger. J'ai fait des tests de 45 minutes, 40, 30, 35, 38, ça a été parfait. Mais ça, il faut tester ça beaucoup, beaucoup avant de faire justement des 50 et plus. Là. Oui. Ça fait une grosse différence. Si je pense que mon chiffre optimal, c'est 38 aussi. Là. Pourquoi je garde 45? C'est que 45, c'est surtout en situation de grande fatigue, 45, c'est facile à suivre. Là. 45, 1h30, 2h15. Là. Versus 38, là, tu deviens dans des conversions plus difficiles. Là. Mais moi, j'ai une alarme parce que je serais pas capable de Il est zéro fiable. Ça, il prend une alarme. Mais au début, j'étais à 45 minutes aussi pour cette raison-là, parce que c'était facile à calculer, mais je trouvais au bout de justement 3-4 heures que je commençais à manquer de gaz un peu. Fait que moi, juste en réduisant de 7 minutes, ça a fait une grosse différence parce que je gagne quasiment un gel au bout de... Oui. Au bout de 5 heures, tu sais. Puis 5 fois, là. Non, c'est ça. Puis aussi, à un moment donné, on l'a testé, là. Puis à un moment donné, au bout, tu sais, comme de 45 minutes, pas de sonnerie, pas de rien, là. À un moment donné, il vient mêler, puis il mange plus. Fait que, ben, à un moment donné, il arrivait, puis là, j'étais là, t'as-tu pris ton gel? Ben là, je sais pas. Puis là, je fouillais dans ses poches, puis il l'avait pas pris. Non, là, tu parles du Pandora, genre mon premier 100 kilos que j'ai fait, que j'avais zéro expérience dans le trail. Ben, c'est justement, c'est qu'on a augmenté l'expérience. Maintenant, ça prend un minuteur, puis tout. C'est qu'on n'était pas fiable, pas de minuteur. Puis, tu sais, devenir mêlé, c'est pas une exagération, là. Moi, je le voyais, là, que d'un point de vue mental, là, j'étais beaucoup moins bon vers la fin, là. Donc, les intersections, il fallait que je me watch un peu plus, là, pour être sûr de prendre de bons virages, là. Puis aussi, tu sais, moi, j'étais dans des sentiers pédestres, là, donc il fallait que je garde... rester éveillé aussi aux signes puis tout ça pour pas quitter la traîne à un certain moment ou prendre un chemin privé là, qui s'en va nulle part. Là. Donc, faut faire attention parce que ça, un moment donné, c'est ça, tu vois, donc le QI est plus très élevé là, rendu vers la fin de la course. Non, c'est ça, à un moment donné, tu tombes dans une espèce de momentum, de fatigue puis de marche, puis tu te laisses comme un peu porter, puis tu penses à des affaires pas trop intelligentes, mais c'est correct parce que ça fait longtemps. Mais à un moment donné, tu fais hop, où c'est que je suis rendu? Moi, je posais des petites questions, puis à un moment donné, j'ai fait on gagnerait pas un concours présentement, là. Non, mais c'est parce que tu passes, mettons, 8 heures à analyser le sol, à scanner le sol aux 2 secondes. La fatigue mentale que ça apporte, c'est fou, là. C'est ça, en plus de l'effort physique que ça demande. C'est pas sur l'asphalte que tu peux courir la tête dans les airs puis tu te casses pas la tête, là. Dans le bois, c'est un autre game, là. Non, c'est ça. C'est que... Ouais, excuse-moi, mais la différence entre asphalte puis de courir dans le bois, mettons, courir un 3-4 heures, tu sais, côté fatigue mentale, tu vois vraiment la différence par rapport à ça? Ben, comme je l'ai dit, c'est le fait que je me suis cogné les orteils à autant de reprises, là, c'est que ça amène une toute autre dimension, là. Qui fait qu'il faut que tu restes éveillé, comme tu dis, psychologiquement pour passer à travers ça. Puis moi, sur le long, c'est ça qui devient difficile, là, les sections les plus techniques du parcours deviennent à la limite frustrantes là, parce que ça te permet pas d'avancer. Tu te dis, j'aurais l'énergie de courir à 6,30 en ce moment, ça descend, mais crime, il y a trop de roches, puis tout ça, je suis encore pogné à marcher comme un mendiant, puis à cause des crampes qui s'en viennent, il faut vraiment que j'aille pas vite, puis tout ça. Là. Donc ça amène ce combat-là là, contre le sentier, puis ici, c'est l'endroit où je m'entraîne. Là. Puis des fois, je sais que ces sections-là, plus en forme, j'ai fait en courant. Puis là, j'ai faisais à 15 minutes du kilomètre. Donc, je me disais, c'est pas juste parce que c'est technique. Là. Mon point, en temps normal, ça, tu le fais tout à fait normal. Là. C'est parce que là, les muscles sont plus là. Puis moi, c'est un peu mon constat. Puis c'est ça qui me fâche un peu parce que je me suis beaucoup entraîné depuis 20 semaines. Là. J'ai encore manqué de muscles. Donc, je sais pas ce que ça fait entre elles pour avoir des muscles qui disent que tu restes affûté jusqu'à la fin de ta course quand tu fais, j'ai juste fait 50, mais quand tu fais des 80 ou des 160, je trouvais, si je fais le 80 à cet automne, s'il y a lieu à Bromont, je vais encore travailler plus de temps sur la musculation des jambes, là, parce que c'est encore ça qui a été mon facteur limitant. Moi, je trouve que c'est vraiment de travailler le dénivelé
montée et descente, qui est ça qui est le plus payant. C'est ça qui était le plus long pour moi à aller chercher. Puis j'ai encore à travailler mes descentes pour faire un 160. Parce que c'est à Beaumont, le 160 l'année passée, c'est là que j'ai cassé sur le fait de... À la fin, les descentes, j'étais plus capable. Mes muscles étaient détruits. Les montées, j'avais pas de trouble, mais les descentes, c'était pénible. Là. C'était C'est douloureux. même chose. Même chose pour moi hier. Là. Donc, les montées, ça allait jusqu'à la fin. Les descentes, c'était l'enfer. Mais tu sais, mais c'est parce qu'aussi, tu sais, de ce côté-là aussi, tu sais, on est souvent limité par notre mental. Puis, tu sais, la montée, mentalement, on est prêt à ce que ce soit lent. Mais une descente, on n'est pas mentalement prêt à ce que ce soit lent parce qu'on s'entend qu'on descend. Ça, dans le fond, tu sais, moi, je pense qu'il y a peut-être peut-être un petit côté psychologique en même temps qui vient jouer dans la forme physique. C'est peut-être pas tant psychologique, mais c'est le fait que moi, quand je descends normalement, je mets pas de break, je me laisse aller. Je me force pas à ralentir. Je ralentis pour virer des tours, tout ça, mais je me laisse aller. Mais tandis que quand c'est douloureux musculairement, t'es obligé de te ralentir. C'est ça qui est fâchant, de pas pouvoir pousser comme tu voudrais pousser, parce que ça fait trop mal, parce que tu tires ta jambe au maximum. Puis, ce qui est fâchant, surtout quand tu tombes, en tout cas moi, c'était dans mon 30 à 40, c'est que là, le kilométrage avance pas vite. Là. Ouais. Donc, en montée, c'est correct que ça monte pas vite, mais quand en plus en descente, ça monte pas vite. Donc, ça aussi, là, ça rajoute à la lourdeur psychologique puis musculaire. Là, c'est ça avance pas vite. Là. 1 kilomètre en 15 minutes, c'est long en chien. Là. Mais c'est ça, c'est dénivelé, comme tu dis. Là. Je pense que j'avais pris un parcours particulièrement dénivelé. Là. Ça faisait 2450 mètres de dénivelé positif là, sur 50 kilomètres. Donc, puis ça, c'est parce que j'ai fait mon petit détour par le village. Là. Sinon, je pense que ça se serait approché près du 3000. Là. Donc, ça avait pas beaucoup de plat là-dedans. C'était costaud. Oui. Ouais, parce que Bromont, le 80, il est 3500. Fait que... Non, c'était costaud, là. Non, c'est ça. Tu t'es pas rendu la tâche facile, mettons. Non, exact. Là. Moi, je le vois à l'entraînement. J'habite à Montréal, puis je suis souvent à Sutton. La même distance au Mont-Royal versus Sutton, ça me prend 30-40% moins de temps sur le Mont-Royal. Là. Pourtant, tu es encore en montagne, tu es encore en forêt, mais c'est un dénivelé beaucoup plus progressif. Donc, un dénivelé progressif, tu peux courir quasiment en montant, puis en descendant, tu vas très, très vite. Là. Quand c'est prononcé, tu marches en montant et en descendant. Donc, c'est là que ça devient long. Là. Non, c'est ça. Mais tu sais, la scientifique en moi dit qu'il devrait avoir des études sur l'impact psychologique de la descente versus la montée, tout ça. Mais ça, c'est encore une fois mes rêves de licorne puis mes idées dans ma tête de personnes qui aiment trop les recherches. Là. Est-ce que, dans le fond, ça a été quoi ton top high de toute ta trail puis ton bottom low? Tu sais, vraiment ton niveau le plus haut, comme dans le fond que tu dis, ah ouais, c'est vraiment ça que ça a été le plus top. Puis vraiment, ton niveau le plus bas, c'était quoi, genre? Comment t'as vécu ça? Okay. Mais je pense que dans un monde normal, j'aurais dit la ligne d'arrivée, c'était mon top à cause de l'adrénaline, les gens, puis la ligne. Moi, ma ligne d'arrivée, c'était rentrer au chalet, puis j'étais tout seul, puis il faisait chaud. Donc, mon top, ça a été le départ. Je suis parti avec la frontale dans le noir après 15-16 semaines d'entraînement, top shape, puis je courais assez vite. À ce moment-là. Donc, à ce moment, puis je chantais que je savais là, depuis le début que j'allais le finir. Là, donc, je me suis dit, je le finis en rampant, mais je vais le finir. Là. Donc, à ce moment-là, j'étais bien heureux de mon entraînement, puis heureux de prendre ce départ-là. Le bottom, je l'ai pas mal dit, là, au 30e kilomètre, ouais. Quand j'étais dans la section technique, à pratiquement ramper. L'avantage de mon parcours, c'est que l'abandon n'était pas possible. Mais à ce moment-là, j'étais à peu près au point le plus éloigné du chalet qu'il y avait dans tout le parcours. Donc, il n'y avait aucun moyen pour moi d'abandonner parce que j'étais condamné à rentrer au chalet dans tous les cas. Donc, ça, c'était un des avantages de mon parcours. Là. Et de la trail. Ouais. Je me demande, ça mettons sur route avec une ambulance à côté qui me dit « Hey, on te fait un lift, puis on te ramène à ton auto. » Peut-être qu'à ce 35 km-là, j'aurais été preneur là, pour cette offre-là. C'est ça. Est-ce qu'à un moment donné, pendant ta trail, si jamais tu avais eu la chance d'abandonner, tu aurais abandonné? Ça aurait été tentant. Je pense que non, parce que j'avais le goût de
vivre seul 50 km puis d'avoir ça derrière moi. Puis je me disais, même si ça va pas vite, tant que tu avances, tu te rapproches de la ligne d'arrivée, même si ça va pas vite. Ouais, même Donc, si ça je marche, pense que j'aurais t'es capable refusé de- l'offre, mais ça aurait été tentant à tabarouette. Parce que, Avec la surtout quand tu voiture fais une- balai en arrière qui ramasse le monde, là. surtout tu sais, dans mon cadre à moi, c'est une course tout seul dans le bois, pas grand monde au courant. Je veux dire, j'aurais pu annuler. Personne s'en serait rendu compte. J'aurais pu. C'était Mais vraiment, tu sais, c'était tout seul avec moi-même. Mais je sais que je suis exigeant envers moi-même, donc moi, je m'en Hey, serais c'est ça. voulu. Je serais pareil. Si je dis que je fais cette journée-là un 50, c'est une promesse que je me suis faite à moi-même, c'est encore pire. Tu sais, sinon, je vais être shame sur moi-même, ça n'aura pas de bon sens. Exact. Mais tu sais, je trouve c'est ça qui est beau dans le monde, tu sais, de la course de trail, puis dans le monde de la course, tu sais, puis du sport, c'est si tu le fais pas, puis que tu sais, dans le fond, t'aurais pu ne pas le faire vraiment ou pas au complet, puis on l'aurait jamais su, il y a personne qui l'aurait jamais su. Toi, tu l'aurais su, puis tu sais, ça t'aurait fait mal en dedans. Mais c'est ça, si tu fais pas tes trainings, si tu fais pas tes courses, si tu triches, ben, tu sais, c'est comme t'es pas bien avec toi-même, Ouais, tu là. triches envers toi-même. Ben, c'est ça, c'est toi-même qui triche, là. Exact. Fait que, ah non, c'est ça. En tout cas, t'as toutes nos félicitations parce que 1,50 tout seul, costaud, dans le bois, dans la chaleur, c'est impressionnant comme premier ultramarathon. Très impressionné. L'aspect chaleur, c'est un gros défi, là. Ça, Oui. mettons, je suis content que ma prochaine grosse distance, si elle a lieu, va être à l'automne. Donc, je crois qu'après ça, de la pluie à 2 degrés, je sais que c'est un autre, un autre type de défi, là, mais courir à au-dessus de 30 de facteur d'humidex puis de manquer d'eau dans la forêt, ça, c'est vraiment pas cool, là. Non, non. Je prends le 2 degrés à l'appui n'importe quand comparé à 35 degrés. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que, dans le fond, est-ce que aujourd'hui, assis chez vous avec, tu sais, comme le recul, tu te dis comme, moi, c'est quelque chose que je veux vraiment revivre, que je veux approfondir. C'est vraiment quelque chose, je veux me rendre jusqu'à 160, je veux me rendre jusqu'à 200 kilomètres. Tu sais, vraiment, je veux continuer dans longue distance. Ou si vraiment tu te dis comme, ben, tu sais, je suis plus comme courte distance, moyenne distance, ou tu le sais pas, ou, tu sais, il y a du monde qui le savent, comme Pierre-Luc, ça a vraiment pas pris de temps avant qu'ils disent comme, moi, je vais faire des 200 miles. Je suis faite pour Ce qui ça. n'est pas fait encore. Mais on y réfléchit quand même, Ouais, là. ça, On en parle très, 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 trop souvent. Mais, tu sais, c'est ça. Il y en a qu'on dirait qu'ils sont comme nés pour faire de la longue distance. Puis, tu sais, je me rappelle, après ton premier 80, t'as fait, je peux pas croire que faudrait que je refasse 2 fois la boucle. Oui, c'est ça, c'est là 2 ans. Je finis le 80 de Beaumont, puis j'ai des ampoules sur les pieds comme c'est pas possible. J'ai mal partout, je suis détruit. Puis mon plan, c'est de m'inscrire au 160 en avril pour pouvoir le refaire 1 an après. Puis c'est comme, comment je vais faire? Je comprends même pas comment quelqu'un peut starter du 80 pour continuer de nuit. Mais déjà, le lendemain, t'étais comme, ah ouais, c'est faisable. Mais j'ai été des mois à calculer, Ouais. à faire des calculs sur mes feuilles. OK, si je fais ce ralenti-là, je peux-tu gagner de l'énergie? J'ai viré dans ma tête de toutes les façons possibles. Et finalement, t'as jamais répondu à la question, excuse-moi. On est parti une ballonne ici. C'est long. C'est pas pour tout le monde, définitivement. Là, je pense que tu tombes dans une autre catégorie d'épreuves, là. Moi, j'ai fait du triathlon Ironman, donc la plus longue épreuve que j'ai faite, c'est 10h40. Donc hier, ça m'a pris à peu près 9 heures. Donc j'étais encore en dessous là, de ce que j'avais déjà vécu. Mais le contraste est intéressant. Quand j'ai fait l'Ironman en 10h40, je m'entraînais 20 heures semaine. En ce moment, je pense une dizaine d'heures, là. Donc j'ai fini beaucoup plus magané hier que j'avais fini au Ironman. Puis c'est pas parce que la trail c'est plus difficile que le triathlon. C'est parce que j'étais moins entraîné. Donc est-ce que je peux avoir de l'intérêt pour une distance plus longue? Oui. Après ça, est-ce que j'ai de l'intérêt pour toute la préparation que ça prend pour arriver dans la forme physique qui te permet de faire plus long?
C'est la question que je me pose, là, avec c'est que là, mettons, je t'inscris au 80 à Bromont. Si je suis le même programme que j'ai suivi, mais axé sur le 80 plutôt que le 50, dans les pics, dans les semaines de pic, il va falloir que je cours un autre 50 km, puis le lendemain faire un 20 km de plus, là. Donc, le 80 comme tel m'intimide pas tant. Moi, c'est le 12 semaines avant le 80 avec la préparation qui est requise. Peut-être parce que j'ai des programmes trop intenses aussi. Je suis sûr, c'est ça, mais... mais ce qui est intéressant, c'est qu'hier, j'aurais dit non, je veux plus rien savoir. Puis déjà aujourd'hui, je pense un peu à la nostalgie à ma journée d'hier en montagne où j'ai quand même vécu des beaux moments. Donc, c'est des petites aventures, là, tu sais. T'es parti tout seul dans le bois pendant 8 heures, tu sais, c'est cool, là. Il n'y a pas grand monde qui peut se vanter de ça, là, tu sais. Ah non, dans ce monde moderne-là qu'on vit, là, tu sais, d'aller courir dans le bois 8 heures de temps. Pas de cellulaire, pas d'interaction électronique, pas de... Tu sais, juste du... Tu te gères toi-même, tu sais. Faut que tu sois 9 heures à te gérer toi-même. Puis moi, mon premier randonneur, j'ai croisé au 26e kilomètre. Avant ça, par contre, je me suis fait attaquer à 4 reprises par des perdrix, un peu comme Pierre-Luc dans le parc de la Mauricie il y a 2 semaines, mais... Une dinde sauvage. Où c'était rendu, j'étais nerveux à chaque fois que j'entendais des ailes vibrer, je me mettais à courir plus vite puis à faire parce que c'est vraiment pas cool. On l'avait pas compté. On l'avait pas compté dans notre épisode, mais on est justement au parc de la Jacques-Cartier. Ah non, parce qu'on a enregistré le samedi puis ça s'est passé le dimanche. En passant, ouais, c'est ça. On était courir un 26, toi t'étais fait 28. Puis ça, on est en train de monter la trail des loups. Puis j'entends brasser dans le bois, mais pas marcher. C'est un bruit de quelque chose qui m'attaque. Fait que là, je crie à Bernard. Là, cool, il y a quelque chose qui nous attaque. Bon, juste entendre, ça attaque! Tu sais, quand tu sais pas c'est quoi, tu cours tu checkeras après, là. C'est à peu près ça, là. Donc, moi, ça m'est arrivé, cette attaque-là, je l'ai vécue à 4 reprises, à 4 endroits différents. Au point où, à la fin, je savais reconnaître les habitats optimaux pour la perdrix. Donc, dès que je chantais « Oh boy, ça, c'est un bon spot pour un nid de perdrix », je devenais nerveux de me faire attaquer par une perdrix. Donc, début juillet, fin juin, rappelez-vous, là, c'est la date où les perdrix donnent naissance. Donc, les sentiers peu fréquentés. C'est dangereux parce que les perdrix sont très territoriales. Bernard, spécialiste de la perdrix. Oui, hier, j'ai eu un bon échantillon du comportement de la perdrix en période de nidification. Fait que là, vous commencez à être bon avec les animaux sauvages. Toi, t'avais croisé quoi, un porc-épic? Ouais, j'ai failli piler sur un porc-épic cette fin de semaine-là, moi. Ouais. Parce que je me suis tourné, je chose avec mon père, puis il dit « Attention, porc-épic! » J'étais à 3 pieds de piler dessus, là. Fait que c'est ça. Donc, comme d'habitude, quand c'est bâtons, le temps qu'ils réagissent, qu'ils se tassent la traîne. Un porc-épic, on jase, c'est pas l'animal le plus dynamique, là. C'est que... il traîne son armure, il est pas stressé. Lui. Non, c'est ça. C'est assez chill comme animal. c'est moins agressif qu'une dinde sauvage ou une perdrix. Je savais pas qu'une perdrix, ça peut être agressif. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. À chaud, là, vraiment. Ça fait comme 24 heures. Là. Donc, c'est le fun d'avoir comme une impression de quelqu'un qui l'a fait comme là. Donc, c'est peut-être que si on t'avait parlé hier, t'aurais dit plus jamais, moi, l'ultra, c'est fini. Je trouve ça vraiment terrible. Mais aujourd'hui... on l'aurait pas entendu parler, il n'y a plus de voix. Ah, c'est vrai. Plus de voix, puis j'étais allé me coucher. Ça m'était jamais arrivé, même après l'Ironman, d'aller me coucher après une course. Puis de dormir 2 heures. Mais c'est de la bonne fatigue, par exemple. Ça dort tellement bien, là, t'es juste épuisé mort. Là. Oui, non, cette nuit aussi, j'ai dormi une longue nuit. Là, donc, ça va chercher quelque chose, quelque part, là, de très, 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 très profond. Là, vu que c'est plus une épreuve sur la durée musculaire que cardio. Là, j'ai vu ma fréquence cardiaque. Là, je pense que ma moyenne, c'est 127. Là, donc, c'est vraiment pas cardio. C'est ça que ma conclusion. Là. En fait, c'est qu'à un moment donné, tu vas tellement lent que c'est plus cardio. Mais, ça te permet de récupérer justement pour continuer de nombreuses heures. C'est ça qui est le fun. Ben, merci d'avoir partagé ça avec nous. C'est toujours un plaisir. Puis, courez, amusez-vous, faites du bois, profitez-en. Là, on est dans la belle saison. Faites attention aux perdrix. Mais, tu sais, c'est le temps là, d'expérimenter vos affaires. Même si la COVID a chié vos plans de course, même si tout ça, profitez-en. Sortez.
Puis là, on va avoir comme 3 épisodes en 3 semaines. Ouais, Ce qui est un spécial parce que là, le timing était trop bon pour parler justement de ton 50 tout de suite après d'avoir fait mon premier trail. Après ça, notre prochain épisode, après celui-là, c'est Jacques Aubin. Ouais. Épisode déjà enregistré, discussion super intéressante sur la philosophie de la trail, puis vraiment la philosophie de l'entraînement, puis du bien-être aussi. Ouais. Donc, super intéressant. Puis à la fin du mois, ça devrait être l'épisode pour l'Aricana. Ouais, parce que J'avais fait le 65 il y a quelques années, puis la semaine prochaine, je vais essayer le 29. Oui. Fait que, on va pouvoir en parler aussi. On va pouvoir parler des réactions. Dans 2 prochains épisodes. Fait que merci beaucoup. À la prochaine, les coureurs. Bye, les coureurs! Vous pouvez nous suivre sur notre site web Ultralala Podcast et vous inscrire à notre infolette pour être au courant des dernières nouvelles. Je vous invite aussi à nous suivre sur Facebook et inviter vos amis à le faire, ainsi que sur Instagram pour voir toutes nos photos de course. Merci de votre écoute. À la prochaine!